Let me pass, I'm not afraid of you. La série se poursuit avec les épisodes 3 et 4, qui s'achèvent par l'introduction du véritable antagoniste. Voici ma critique et analyse, ainsi que des easter eggs très sympas. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Moll, Seigneur de l'Ombre, a rapidement mis en place une solide distribution de personnages secondaires autour du méchant, un choix qui s'avère payant dans ces 2 nouveaux épisodes. Sur le plan dramatique, la série est peut-être moins captivante lorsqu'elle se concentre uniquement sur les intrigues de Moll pour le pouvoir. C'est le problème de s'aventurer vers une destination déjà vue. Mais en intégrant les difficultés de personnages comme Devon Izara et le capitaine Brender Lawson, la série parvient à trouver ce supplément d'urgence et d'incertitude dont elle a besoin. Devon s'impose comme le personnage le plus fascinant de la série, étant une Jedi ayant survécu à l'Ordre 66 et dont le destin est totalement incertain. De toute évidence, Moll la prépare à devenir sa nouvelle apprentie, malgré son parcours pour le moins chaotique dans ce domaine. La question de savoir si elle succombera ou non à son influence est déjà passionnante. La théorie des fans selon laquelle elle va évoluer en Dark Talon au fil de la série est-elle fondée? Elle semble de moins en moins improbable. Ensuite, il y a Lawson, l'archétype de l'homme intègre vivant dans une époque décadente. Difficile de ne pas compatir à ses nombreux soucis, qu'il s'agisse de concilier vie de père célibataire surmené et vie de famille, ou de son obsession dévorante à tenir l'Empire à distance de Janix. Ce dernier combat atteint son paroxysme dans ces épisodes, lorsqu'il devient évident que Lawson et ses hommes ne sont tout simplement pas préparés à affronter la menace que représente Moll. Il convient également de souligner que la dynamique entre Lawson et Two Boots gagne en profondeur à chaque épisode. Ayoad apporte une personnalité remarquable au personnage et la question des droits des droïdes et de leur autonomie corporelle est au cœur du sujet. Si l'on comprend le désir de Lawson de repousser l'Empire, on ne peut nier que Two Boots a raison d'exhorter son partenaire à suivre le protocole impérial. Force d'occupation fasciste ou non, c'est en quelque sorte la raison d'être des inquisiteurs Sith. La série a connu un démarrage assez correct dans ses 4 premiers épisodes, et tout culmine en beauté dans l'affrontement final de l'épisode 4. On assiste à une fusillade entre la police et l'équipe de Moll, à un duel épique au sabre laser entre Moll, Devon et Maître Daki, et au point culminant dramatique. L'apparition d'un gigantesque destroyer stellaire impérial surplombant la ville, tandis que retentit la marche impériale. Quelle entrée en matière magistrale pour la suite de la série. Il convient également de souligner la qualité exceptionnelle de l'animation de cette série, même comparée à d'autres productions récentes comme la saison 7 de The Clone Wars et The Bad Batch. J'apprécie particulièrement les textures à l'aquarelle utilisées pour les tatouages faciaux de Moll et les environnements de Janix. L'éclairage est également impeccable, notamment lors des nombreux combats au sabre laser qui se déroulent dans les profondeurs obscures de la ville. Et justement, en parlant de ces combats, la série maintient ce niveau d'excellence avec plusieurs duels visuellement époustouflants dans ces 2 épisodes. Même dans ces moments les plus calmes, l'action est suffisamment intense pour captiver l'attention sur la série. Tout au long de ces nouveaux épisodes, on découvre de nombreuses références et clins d'œil, ainsi que des références plus pointues que les fans de Star Wars de longue date apprécieront sans aucun doute. Voici donc les meilleurs easter eggs, références et connexions majeures que nous avons repérées dans les épisodes 3 et 4. Au début de l'épisode 3, Moll invite Devon à le rejoindre pour ce qui ressemble fort à une version Star Wars d'une cérémonie du thé japonaise traditionnelle. Moll confirme qu'il s'agit bien de thé Cassius, le même thé que lui avait servi Prévisla durant la guerre des clones, marquant le début de leur alliance contre Obi-Wan Kenobi. Bien que Moll ait finalement tué Vizsla, s'emparer du légendaire sabre noir et pris le commandement de la Death Watch mandalorienne. Tentant de l'amener à envisager la possibilité de dépasser le code Jedi et de le considérer comme un allié contre l'Empire, quoi de mieux pour déjouer les attentes de Devon qu'une cérémonie du thé, symbole d'équilibre, de tranquillité et de respect mutuel entre hôtes et invités, du moins dans la culture japonaise. Le fils de Brender Lawson, Riley, semble pratiquer un sport qui ressemble beaucoup à une version galactique de la crosse, avec de longues crosses permettant de se renvoyer une balle. Fait remarquable, l'extrémité de ces crosses est apparue pour la première fois dans l'univers Star Wars il y a 27 ans, dans la menace fantôme, lorsque le jeune Anakin Skywalker montrait sa chambre à Padmé et le prototype de ses 3 PO. Une fois Devon parvenu au sommet, sa sortie est bloquée par Moll, dont l'ombre caractéristique la plonge dans les ténèbres. Cela rappelle inévitablement l'apparition de Dark Vador dans Rogue One, lors de sa rencontre avec le directeur Krennic sur Mustafar, lui aussi éclipsé par la silhouette tout aussi emblématique et sinistre du Seigneur Sith. Au moment où Devon cède à sa colère et repousse Moll par la force, l'ancien Sith sourit.
De plus, on entend les murmures du côté obscur des Sith présents lors des scènes avec Maul depuis La Menace Fantôme, qui ressemble à Korra Ratama. Ces mots sont audibles au milieu de Qui-Gon Noble End, composé par John Williams. Bien qu'il soit généralement admis que ces mots font partie du langage Sith, les sous-titres de ce nouvel épisode semblent confirmer pour la première fois que ce langage provenait du sabre laser de Maul, une révélation fascinante, probablement liée au lien vivant qui unit le Kyber à son porteur. Même le Kyber corrompu est imprégné du sang de l'utilisateur. De plus, il est fort probable que ce ne soit pas un hasard si, après avoir entendu ces murmures Sith, Maul connaît désormais le prénom de Devon. Mark Krim, le chef des Pax, menace de donner Vario en pâture à sa horde de Nexu. Les Nexu sont des créatures féroces, félines et dotées de multiples yeux originaires de la planète Sholgana. Ils apparaissent pour la première fois dans Star Wars dans L'attaque des clones, lorsque Padmé Amidala est contrainte d'affronter l'un d'eux dans l'arène géonosienne. Retrouvant son maître d'Aki, Devon est déterminé à traduire Maul en justice. Toutefois, son maître se montre plus hésitant et la met en garde contre le risque que son désir de vengeance obscurcisse son jugement. Ce danger que représentent les émotions, les pulsions les plus sombres est un avertissement récurrent dans l'univers Star Wars, prodigué par les maîtres à leurs apprentis. Lors de l'affrontement de Maul contre Maître d'Aki et Devon, son sabre laser émet à un moment donné un cri primal. Grâce à des extraits des coulisses, on sait que les cris de Sam Witwer, la voix de Maul, ont bel et bien été intégrés au son de son arme emblématique à double lame, ce qui est tout simplement génial. Vers la fin de l'affrontement, Maître d'Aki parvient à déséquilibrer Maul d'un coup de pied dans les jambes. Le bruit des servomoteurs et des machines rappelle que les jambes de Maul sont cybernétiques, résultat de sa blessure par Obi-Wan Kenobi à la fin de La Menace Fantôme. C'est donc une faiblesse indéniable. Lors de sa première apparition dans The Clone Wars, Maul, fou et exilé sur l'Auto Minor, possédait un corps métallique terrifiant en forme d'araignée pour la partie inférieure de son corps. Ce corps fut ensuite remplacé par Mère Talzin qui lui conféra des jambes à faire pâlir d'envie le général Grievous. Cependant, il reçut ensuite ses jambes cybernétiques les plus récentes, plus humanoïdes, de la Death Watch au début de son alliance avec Previsla. Dans les épisodes 3 et 4, Maul poursuit ses efforts pour faire de Devon sa nouvelle apprentie. Convaincu que Devon est capable de l'aider à vaincre Darth Sidious, il s'attarde particulièrement sur ses tentatives de la rallier à sa cause dans l'épisode 3. Finalement, Maul parvient à toucher Devon, la forçant à puiser dans sa rage pour le vaincre. Maul aurait pu tuer Devon à plusieurs reprises durant ce combat et leur affrontement dans l'épisode 4, mais il la laisse en vie. Il a en effet encore des projets pour elle, mais on ignore encore si elle le rejoindra. L'épisode 4 se termine d'ailleurs sur les retrouvailles de Devon avec Daki, à qui elle sauve la vie, avant de repartir avec son maître. Il n'en reste pas moins que Maul a réussi, dans une certaine mesure, à convaincre Devon qui n'est pas le méchant absolu que les Jedi imaginaient. Ce fait, combiné à la volonté manifeste de Maul de recruter Devon, laisse présager que d'autres épisodes de ce genre seront consacrés à cette intrigue. La trahison de Two Boots envers Lawson a poussé le droïde à suivre son protocole instinctif et appelé l'Empire, ce que ce dernier voulait absolument éviter. L'épisode 4 s'achève sur les notes tonitruantes de la marche impériale, tandis qu'un destroyer stellaire pénètre dans l'atmosphère de Janix, annonçant la présence d'un nouvel antagoniste pour les 5 derniers épisodes. Bien que la série soit le premier projet Star Wars centré sur un méchant, l'implication de l'Empire en atténue quelque peu l'impact. La raison en est que la présence de l'Empire est tout aussi néfaste pour Maul que pour Lawson. Maul souhaite échapper à la juridiction impériale sur Janix afin que ses plans puissent se poursuivre sans entrave. De toute évidence, Maul n'est pas encore prêt à défier l'Empire comme il le souhaite et préfère donc rester discret jusqu'à ce qu'il le soit. Lawson, quant à lui, voue une haine farouche à l'Empire et veut arrêter Maul sans que les agissements fascistes de ce dernier n'oppriment sa planète. Janix fait techniquement partie de l'Empire, mais la planète est autonome. Lawson sait que si l'Empire trouve une raison d'y envoyer des forces, même pour une simple enquête policière, il prendra le contrôle total de Janix et ne la quittera plus. On l'a vu dans Andor, où le renforcement de sa présence militaire impériale sur Ferrix a entraîné l'oppression des citoyens, la suppression de leurs droits et finalement un massacre. On l'a déjà vu de nombreuses histoires où l'Empire est déjà présent sur une planète et commet des atrocités. Cette série animée propose une approche différente, l'histoire de lieux plus reculés, relativement épargnés par l'oppression du régime fasciste, et ce qui se passe lorsque leur tranquillité est soudainement perturbée par l'arrivée de l'Empire. Certes, Maul demeure un méchant au sens où il est le premier protagoniste de Star Wars à la moralité ambiguë, mais l'arrivée de l'Empire lui donne, ainsi qu'à Lawson, un ennemi commun, faisant des Impériaux le véritable antagoniste de la série. L'Empire étant désormais présent et Maul toujours seul, du moins sans apprenti, la question de savoir comment il pourra vaincre les Impériaux après la fin de l'épisode 4. Maul ne souhaitait pas encore l'implication de l'Empire, mais il doit désormais l'affronter, comme le laissaient présager les bandes annonces. C'est ainsi que Maul peut vaincre l'Empire. Les bandes annonces de la série laissaient entrevoir des affrontements entre lui et plusieurs inquisiteurs.
Le moyen le plus simple pour Maul de desserrer l'emprise de l'Empire sur Janix est de les éliminer, potentiellement avec l'aide de Devon et d'Aki, tout en poursuivant ses plans pour bâtir son empire criminel. S'il y parvient et gagne la confiance de Devon, Maul se rapprochera de son but, tuer Dark Sidious. D'autres projets Star Wars pourraient l'en empêcher, mais il sera passionnant de voir comment la série développera son personnage principal, ses plans et leur aboutissement après la fin de l'épisode 4. Encore deux très bons épisodes avec pas mal de clins d'œil qui font très plaisir, encore un superbe boulot de David Filoni. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu aimerais voir par la suite? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.